à tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 et il nous reste plus beaucoup de signes. Donc là, ça commence à être dur pour qu'elle tombe, pour que les signes tombent. Allez, on va en prendre une. Ok, Scorpion. Aujourd'hui, on fait les Scorpions. Alors, les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Comme pour les autres tirages, rappelez-vous que c'est un tirage pas intemporel mais général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous et surtout faites preuve de discernement. Alors, comme pour les autres tirages, on va faire avec le Wisdom Tarot, on va tirer les énergies générales pour ce mois de septembre. Hop, hop, hop. Non, on va pas les prendre. Avec le Wisdom Tarot, on prend les énergies générales pour le mois de septembre pour les Scorpions. Voilà. Ensuite, on utilise le Tarot Villeneuve pour tout ce qui est énergie professionnelle. Comment ça va se passer pour la vie professionnelle pour les Scorpions en septembre. Ok. Ensuite, on tirera l'oracle des miroirs pour tout ce qui est tirage sentimental. Et enfin, on va finir avec l'oracle de la voix des âmes pour un dernier petit message. Je mettrai la minuterie en barre de description, mais je vous invite à regarder la vidéo en entier parce que souvent, ce qui m'arrive, je fais un parallèle entre les différentes cartes. J'ai vraiment du mal à segmenter le tout. Donc après, ça dépend des tirages, il y en a où j'arrive plus ou moins. Mais voilà, je vous invite quand même à regarder la vidéo en entier. Je vous invite aussi à regarder vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations pour votre mois de septembre. Je sors pas les vidéos en même temps, donc, mais je les sors toutes, donc vous inquiétez pas. C'est courant du mois de septembre, j'envoie tout au bout d'un moment, voilà. Ça prend du temps de tout filmer, mais on y arrive. Ok. Ok, les énergies sentimentales. L'amour pour les Scorpions. L'amour pour les Scorpions. Qu'est-ce qui vous arrive, petit Scorpion? Niveau sentimental. Ça tombe pas très très vite. Alors, les Scorpions. Ok. Celle-là. Ouais. Scorpion. Hop. D'accord. Et encore une. Les Scorpions pour la vie sentimentale au mois de septembre. Génial. Magnifique, ok. Ok, donc je retourne tout et après je fais au fur et à mesure. Alors, on va comment... Alors, hop. Ok, alors, d'accord. Tiens, c'est... Ouais, on en parle après. Ok, ouh. Ouais, d'accord. D'accord. Oh. Aïe, 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 aïe. Ok. Et oui, voilà, c'était ça que ça me faisait penser. D'accord. Waouh. Ok. D'accord. Ok. Alors, les Scorpions, pour vos énergies générales, on a 2 arcanes majeures. Et d'ailleurs, c'est les seuls arcanes majeures qu'il y a dans votre tirage. Les arcanes majeures qui nous parlent des amoureux et de la lune. Donc, très introspectif ce mois-ci. Très tourné vers la vie sentimentale quand même. J'ai même l'impression que ça va impacter sur votre travail, mais on y reviendra après. Le parallèle que je peux faire entre les cartes, déjà, c'est que moi quand j'ai vu cette carte là, les lovers, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit ah tiens, machin, ça me fait penser à le carrefour qui s'était retourné. Et le carrefour, les amoureux, c'est un peu la même, c'est un peu... on a un choix à faire. Vous voyez, c'est entre le soleil et la lune, encore plus dans celui-là. C'est la première fois que je tire les amoureux avec ce tarot-là, avec les chiens. C'est un peu blanc ou noir, cœur ou cerveau. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un dilemme, en fait, ce mois-ci. Il y a un dilemme pour vous, les Scorpions, mais un dilemme vraiment d'ordre, j'ai l'impression, sentimental. Parce qu'il y a le cœur au milieu, il y a le carrefour ici. Et là, bon, certes, il y a des énergies très négatives dans le travail, mais j'ai quand même l'impression que c'est l'impact du cœur sur le travail et que ça va vraiment vous prendre la tête vraiment ce mois-ci. Vous avez aussi la lune, donc vous êtes vraiment
pleine réflexion, introspection sur qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment je vais y aller. Et c'est encore plus confirmé avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle encore d'un choix. Donc on a beaucoup l'idée du choix, l'idée de il faut y aller ou il faut pas y aller, beaucoup l'idée de dualité aussi, parce qu'on a 2 fois les deux. Oui, j'ai quand même cette sensation qu'il va falloir à un moment donné trancher, mais que ce mois-ci, vous êtes vraiment dans l'introspection, la réflexion sur on y va pas, on reste, on part. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une dualité en vous très forte. Et peut-être au niveau sentimental, peut-être ça se joue au niveau sentimental, peut-être ça se joue au niveau professionnel. Dans tous les cas, ce mois-ci est le signe d'un mois introspectif. Introspectif, de dualité, de choix à faire, il faut trancher. Mais j'ai quand même l'impression que le 2 de bâton, c'est moins la précipitation que la nécessité de réfléchir. Et les amoureux, c'est aussi ça. C'est plus, voilà, vous êtes dans un dilemme en ce moment. Y a un choix à faire, mais il n'est pas question non plus de se précipiter à trancher, vous voyez. Là, il y a vraiment l'idée de prendre comme son temps, de bien réfléchir, écouter son cœur peut-être, écouter ses intuitions avec la lune, hein, écouter son moi profond, ses envies profondes et voir par où ça mène. Mais là, c'est vraiment assez stagnant ce mois de septembre pour vous les scorpions. Parce qu'on est encore dans cette dualité et il n'y a pas grand chose à faire à part réfléchir, et j'ai l'impression que ça va pas se décanter et vous n'allez pas trancher la situation, elle va pas se débloquer au mois de septembre. À voir sur les autres mois, mais j'ai l'impression qu'au mois de septembre ça reste globalement bloqué dans ce choix qu'il faut faire. J'ai plusieurs fois la notion de choix, mais là dans le tirage général vous avez 2 arcanes majeures qui m'en parlent quoi. À plus le 2 de bâton qui me dit, voilà, là il faut choisir. Là on y va pas. Voilà, mais il faut choisir, mais là on est vraiment dans comme je vous ai dit, dans la réflexion. Du point de vue professionnel, c'est un peu plus étrange parce que autant on a des cartes extrêmement positives, autant on a les épées qui sont extrêmement négatives. Dans tous les cas, ça nous parle de toute façon de conflit dans une équipe. J'ai l'impression, parce qu'on a 2 fois le 3, donc 3 de bâton et 3 d'épée. J'ai l'impression que ça va pas tellement bien se passer au niveau du travail, parce que là, le 3 de bâton nous parle d'une vision commune, d'une harmonie en commun. Et tout de suite après, tout de suite en dessous, on nous sort le 3 d'épée qui est au contraire la souffrance, le fait que votre cœur est vraiment planté de 3 épées et que vous pouvez rien faire. Puis il y a vraiment une espèce de... Enfin, le 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance telle qu'on l'entend, quoi. Donc ces 2-3 ensemble, là, ces 2 cartes de 3 ensemble, j'ai l'impression que vraiment il y aura des conflits au niveau de votre équipe, que ce soit de vos collègues ou des personnes que vous managez si vous managez des gens. En tout cas, il y aura des désaccords, des conflits, ça va pas super bien se passer, mais d'un autre côté on a aussi le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe c'est souvent vu comme on a 2 fois les 2 aussi, hein. C'est souvent vu comme l'harmonie, le mariage, hein. Ici c'est un mariage, mais le 2 de coupe peut aussi nous parler d'une dualité très forte entre 2 personnes. Ça peut être à double tranchant, soit c'est l'harmonie parfaite entre 2 personnes, soit c'est un désaccord profond. Et moi j'ai quand même l'impression, parce qu'il y a 2 fois les épées qui contrebalancent un peu ces cartes positives, si elles étaient arrivées juste comme ça, je vous dirais, dans votre travail, vous avez une harmonie et vous avez une vision commune, vous avancez ensemble, d'accord. Sauf qu'il y a ces 2 épées là qui sont tombées en même temps. Vous voyez, et là ça fausse tout. Ça fausse tout parce que là c'est deux épées qui sont pas... c'est pas des épées hyper fortes, hein, je veux dire là... On a quand même le 10 d'épée qui est vraiment, c'est la fin d'un conflit ou la fin de quelque chose de très néfaste. Peut-être que vous séparez de ce travail, de ce contrat. Peut-être que vous changez de travail, mais après de grosses souffrances et un cheminement très long. Peut-être par rapport à cette équipe, hein, que ça se passait extrêmement mal et que du coup, au final, vous réussissez à vous échapper en fait de ce boulot-là et que vraiment ça se passait très mal.
soit c'est maintenant que ça va mal se passer. Et que en fait, au début, ça se passait bien, et puis du jour au lendemain, je sais pas, il y a peut-être un membre de l'équipe qui est arrivé, ou quelqu'un de nouveau, ou vous avez changé de place, et du coup, ça fausse un peu tout. En tout cas, au niveau du travail, c'est vraiment pas la joie. Il y a vraiment énormément de souffrance, et comme je le dis à chaque fois, dès qu'il y a de la souffrance au travail, il faut surtout pas s'isoler, et ne surtout pas attendre que ça passe. Je sais que les scorpions que je connais sont assez peu expressifs sur leur souffrance. Ils ont tendance un peu à garder pour eux quand ça se passe pas bien. Mais quand ça se passe au niveau du travail, il faut vraiment en parler autour de soi, que ce soit un chef de service, un manager ou quelqu'un de supérieur. Mais si ça se passe pas bien avec votre supérieur, peut-être des syndicats, peut-être... Enfin voilà, il y a toujours des solutions et il faut pas rester enfermé et se dire bon ça passera, c'est passager, c'est l'histoire de 2 mois, 2 semaines. Même si c'est genre juste 2 jours. La souffrance, elle est pas anodine, elle est jamais anodine et on n'est pas là pour souffrir, ok? On n'est pas là pour souffrir, ok? C'est un peu ça. On n'est pas là pour souffrir. Donc faut vraiment pas se laisser abattre et pas rester dans cette énergie du 3D d'épée. Même si, quand même, petite lueur positive, là on est sur le 10 d'épée, donc le 10 d'épée c'est quand même la fin de la souffrance. Donc soit le conflit va arriver mais va se terminer quand même relativement vite parce que justement vous aurez suivi mes conseils, je l'espère, ou en tout cas vous aurez pris conscience de ça, qu'il ne faut pas rester seul et qu'il faut en parler pour trouver une solution. Voilà. Soit le conflit durait depuis un petit moment et là enfin vous voyez le bout du tunnel. Donc dans tous les cas, certes ça se passe pas super au travail, c'est pas folichon, c'est pas la joie dans beaucoup de points de vue hein, au niveau des collègues et j'ai l'impression peut-être qu'il n'y a plus de sens en fait parce que ce 3 de bâton c'est vraiment l'horizon commun, l'harmonie, vous voyez. Donc peut-être que vous avez un travail où vous trouvez plus le sens de ce que vous faites. Et ça, c'est aussi source d'anxiété et de mal-être. Hein. Le fait de plus savoir pourquoi on fait les choses, de plus y trouver plaisir. Il y a peut-être ça. Hein. C'est pas seulement la mauvaise relation avec les collègues. Hein. Ça peut être des fois des tâches hyper répétitives ou des tâches où on se dit, bah mince, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Enfin, vous voyez, une perte de sens. Donc il y a vraiment beaucoup de remises en question au niveau du travail, pas mal de souffrance. Donc vraiment, les scorpions, faites attention à vous pour ce mois de septembre. Alors peut-être que la dualité, c'est au niveau du travail. Hein. Peut-être que vous êtes dans la dualité, je parle générale, hein, qui est ici. C'est peut-être le côté se demander si on quitte ce travail ou si on y reste. Ou enfin voilà, ce choix à faire par rapport aux amoureux. J'ai tout de suite parlé de l'aspect sentimental parce que là, il y avait le carrefour et ça m'y faisait penser. Mais maintenant que je vois cette interprétation avec cette interprétation, ça match aussi, dans le sens où peut-être vous êtes dans une introspection, dans une réflexion pour justement changer de travail, évoluer, changer d'équipe, enfin parce que justement ça se passe pas très bien et que ici on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin quand même d'un chemin. Certes, vous avez ramassé les épées sur votre chemin et vous êtes vraiment au bout du rouleau. Alors peut-être que ça sera la fin de septembre, hein. Mais du coup, il y aura quand même le bout du tunnel qui arrive. Voilà, le 10, c'est, même si c'est la souffrance, etc., le 10, c'est toujours la fin du chemin. Donc, quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Donc, voilà pour vos énergies professionnelles. Maintenant, pour vos énergies sentimentales, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu dans la même vibe, dans la même mood. Le fait qu'au niveau de votre couple ou de votre vie sentimentale, il y a quand même une absence de communication. Là, la communication, la correspondance, pardon, enfin communication, correspondance, voilà, le fait de délivrer des messages, de parler, j'ai quand même l'impression que ça, c'est un conseil. Que là, ça sort comme ça pour dire, faites-le en fait, il faut communiquer. Parce que là, vous avez la lune qui nous parle d'introspection, etc. Là, vous avez des énergies souffrantes, etc. Et j'ai quand même l'impression, et puis connaissant un peu les scorpions, j'ai l'impression que là, on vous demande quand même de... Certes, c'est un mois de réflexion, mais de communiquer, d'en parler autour de vous pour peut-être avoir d'autres conseils et pour avoir une autre vision pour pouvoir justement trancher. Là, au niveau sentimental, comme au niveau professionnel, comme au niveau général, vous êtes à un carrefour. Pourquoi je dis comme?
Parce que là, on a le 3 de bâton qui nous parle d'un horizon nouveau. Là, on a aussi le 2 de bâton qui nous parle aussi d'un choix à faire avec les amoureux. Et ici, on a le carrefour. Donc vraiment, vous êtes dans un moment un peu charnière, là, de ce mois de septembre. C'est un peu charnière pour vous, les scorpions. Un peu... Donc là, j'ai l'impression que tout ce mois de septembre sera consacré à justement réfléchir à la suite, réfléchir à comment on va s'en sortir de là ou de là, par rapport soit à votre couple, soit par rapport à une amitié qui se passe pas bien. Enfin, il y a quand même... Après, je dis pas que ça se passe forcément mal, mais il y a quand même un choix à faire. Donc, séparation, pas séparation, dire les choses, pas dire les choses. Enfin, il y a un choix à faire, de quel ordre que ce soit. Là, ça me parle d'amour, donc certainement de votre couple, hein, mais après, l'amour, ça peut être aussi l'amour... Enfin, il y a différentes sortes d'amour, hein, donc amour, correspondance, me disent que vous êtes très secret sur vos sentiments profonds, sur ce que vous ressentez, sur ce qui se passe dans votre vie, vous restez très introspectif, et j'ai quand même l'impression que les cartes, ce qu'elles veulent dire aux scorpions, c'est dire, mais en fait... là, il faut parler. Là, il faut communiquer. Là, il faut parler avec les personnes pour, à terme, trancher. Il va falloir trancher à un moment donné. Peut-être pas ce mois-ci, peut-être pas les mois suivants. Ça dépend de la direction et des questionnements que vous vous posez. Hein. C'est un tirage général. Hein. C'est sûr que si on se dit se séparer de son conjoint, que ça fait des années qu'on est avec, qu'on a des enfants, etc., ça prend pas le même temps de réflexion que juste quitter un taf alimentaire. Vous voyez, c'est pas le même degré de réflexion. Donc ça prendra le temps que ça doit prendre, mais il faut quand même prendre le temps de la réflexion et il faut quand même en parler autour de vous. Alors je dis pas crier sur tous les toits sur Facebook, oui bonjour machin. Enfin vous voyez, vous en parlez à des gens de confiance, hein, vous parlez à des gens que vous savez qui seront de bons conseils, peut-être des experts, peut-être des membres de votre famille ou des personnes proches, enfin etc. J'ai quand même l'impression que ce que les cartes me disent, de façon générale et sur tous les aspects de votre vie, c'est communiquer. Parler autour de vous. Parler autour de vous, demander des conseils, essayer de prendre des avis, etc. Enfin, voilà. C'est un peu le conseil. Après, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est un peu, de toute façon, dans votre aspect, dans votre réflexion, il y aura bien un moment donné où si vous changez radicalement, il faudra bien en parler à certaines personnes, au moins les personnes qui seront impactées. Si vous devez changer de travail, si vous devez vous séparer de quelqu'un, bah c'est sûr que l'autre personne, elle devra quand même à un moment donné être au courant. Donc, essayez quand même de désamorcer le conflit le plus possible en parlant un peu en amont. Après, c'est un tirage général, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que les cartes me disent. Alors voilà les scorpions, on va terminer avec l'oracle de la voix des âmes. Est-ce qu'il y a un petit message supplémentaire, une confirmation ou une synchronicité pour les scorpions? Est-ce qu'il y a un dernier message pour les scorpions à délivrer? Quelque chose? Un petit message. Alors, les scorpions. Bah écoutez, elles veulent venir par deux. Help et abondance. Vous voyez, help. Il faut demander de l'aide. Il faut appeler les autres. Vous voyez, il faut appeler l'aide. Et abondance juste derrière. Donc j'ai l'impression que là, certes, vous devez réfléchir sur votre avenir, réfléchir sur ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, etc. Se séparer, rester, changer, etc. Là, vous êtes vraiment dans un moment charnière de votre vie. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choix à faire. Il faut trancher dans un sens ou dans un autre. Mais là, encore plus, là, confirmation, hein, help. Aidez-moi. Aidez-moi à voir les choses d'une autre manière. Aidez-moi à trouver des solutions. Enfin, vous voyez, peu importe. À un moment donné, il faut quand même communiquer. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Et c'est en demandant de l'aide en demandant de l'aide que certainement l'abondance viendra à vous. Alors l'abondance, ça sera tranché dans un sens ou dans un autre. Pour le mieux ou pour le moins pire. Vous voyez, en fonction de ce qui vous arrive et de quelles sont les réflexions que vous avez. Voilà pour le tirage mensuel des scorpions. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager la vidéo s'il vous plaît, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir de vos retours.
et ça m'aide beaucoup d'avoir un peu de visibilité pour les scorpions que vous connaissez ou d'autres scorpions. Donc voilà, et on se retrouve pour de nouveaux tirages. À bientôt les scorpions, salut!